կնոջը ձեռքով անող տղամարդը ակնոց ունի։ Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vernet Cognition. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'arménien, dont vous venez d'entendre un exemple, une langue très riche, porteuse d'une culture extraordinaire. Le peuple arménien a connu une histoire mouvementée. Première nation à adopter le christianisme, avant même l'Empire romain, l'Arménie a connu des âges d'or. Au Moyen Âge, sa capitale Ani, aujourd'hui disparue, brillait par sa culture, son architecture, le nombre de sa population, et était surnommée la ville aux 1001 églises. Mais le peuple arménien a aussi connu des périodes difficiles, le génocide arménien de 1915 en étant le moment le plus noir. Puis, l'Arménie a appartenu à l'URSS jusqu'en 1995, et la langue russe est encore bien présente dans le pays. Durant cette période, la langue a été réformée par le pouvoir de Moscou sur le plan orthographique et sur le plan lexical. Cette histoire complexe explique l'attachement profond des locuteurs de l'arménien à leur langue et à leur culture. L'arménien est parlé par 3 millions de personnes, en Arménie bien sûr, dans le Haut-Karabakh et dans la diaspora arménienne mondiale. Il existe deux variantes principales de la langue, la variante orientale et la variante occidentale. La variante orientale est la langue officielle du pays. C'est aussi celle qui est la plus proche de l'arménien classique, qui est la racine de l'arménien moderne, comme le grec ancien est la racine du grec moderne. Il s'agit d'une langue indo-européenne, à la fois flexionnelle et agglutinante. Il est d'ailleurs rare que les langues indo-européennes soient agglutinantes. Pour les apprenants, il convient donc de comprendre, par exemple, que les articles en français ne sont pas attachés au substantif comme en arménien, mais séparés de lui. Au niveau phonologique, les consonnes ne posent pas de problème. Le répertoire consonantique arménien est très riche. Le seul phonème qui pourrait être problématique est le r. Mais il existe un équivalent arménien qui correspond au r allemand que l'on retrouve dans Achtung par exemple. En revanche, le répertoire des voyelles est plus restreint qu'en français. Il n'y a pas les voyelles nasales en, on, un. Le e n'existe pas non plus, il est souvent remplacé par ou par les locuteurs arméniens qui parlent français. Le u existe, mais pas dans toutes les variantes régionales. Il convient de travailler ces phonèmes en perception et en production, notamment pour prévenir des difficultés de langage écrit. Les noms n'ont pas de genre. Les apprenants doivent donc comprendre le système du genre du français, puis apprendre le genre arbitraire de chacun des substantifs. Le pluriel ne se marque pas de manière systématique et obligatoire. Si le contexte est clair, il peut ne pas se marquer. Il s'agit donc de montrer le caractère obligatoire des marques de pluriel en français. Les noms propres en arménien prennent aussi un article, ce qui n'est pas le cas chez nous. L'arménien est une langue de type sujet, objet, verbe, alors que le français est de type sujet, verbe, objet, et il a une grande flexibilité. Il s'agit en effet d'une langue à déclinaison. Il est donc possible de mettre les différents éléments de manière non positionnelle, contrairement au français. Il faut donc bien insister sur le fonctionnement positionnel du français. Dans l'usage, la politesse ne se marque pas de la même manière que chez nous. On n'utilise pas de s'il vous plaît, mais plutôt des formes syntaxiques du genre pourrais-tu me donner l'heure? Et une fois le service rendu, il n'y a pas de merci. L'usage francophone n'est donc pas naturel aux enfants dont la langue maternelle est l'arménien. Avant de finir, un petit mot sur l'écriture. L'alphabet arménien est très ancien et il est unique à cette langue. À sa création, aux alentours de l'an 400, il contenait 36 lettres.
2 lettres supplémentaires ont été ajoutées au Moyen Âge. Il en compte donc actuellement 38. Il a été inspiré par l'alphabet grec, mais il en est néanmoins éloigné. Comme lui, il comporte des minuscules et des majuscules. A contrario, l'arabe ne comporte pas de majuscules. Le tamoul ou le coréen non plus. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour des éléments à prendre en compte avec des enfants parlant arménien. Il faudra faire très attention à la position des mots, à toute une série de voyelles, au genre des mots, mais comme c'est une langue indo-européenne, qui n'est par exemple pas tonale, il n'y aura pas de difficulté majeure pour les locuteurs de l'arménien à apprendre le français. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et partagez. Je vous retrouve bientôt pour une autre langue.